Alors, Rabotai, donc, on a parlé donc, sur la biographie de Morena Rab Rahim Houda Cohen. On a cité le témoignage de son élève, Rabbi Moussah Mazouz, comment notre maître, c'était un Eshkol, Ish Kolbo. Il avait des connaissances sur tous les Tchoumim, tous les domaines de la Torah. Et sa force était, c'est pas seulement pour lui, mais aussi, c'était donné pour les autres. Alors, Morena Rab Bougui, il disait toujours, c'est quoi la phrase qui se répétait chez Morena Arab, Rabbi Rahim Houda Cohen, il dit s'il n'y a pas donc des brebis, alors on n'aura jamais des moutons ou bien des boucs. Pourquoi? C'est qu'il faut former. Le matin, tu dois planter et il ne faut pas dire le soir, ça y est, non. Tu continues à travailler. Et c'est ça, le tachlit, c'est ça, un gadol. Morena Arab, c'était ça, son travail. Baruch Hashem, il a été zoché de faire beaucoup de talmudim. Rabotai, une des lettres que Moreno Arabe il a écrit, alors vous savez que malheureusement Rabbi Houita, il a beaucoup souffert dans sa vie. Il a eu des problèmes de santé, on a parlé pour les prendre des yeux, mais il a été touché beaucoup, problèmes de rhumatisme. Il a passé beaucoup de temps à Hamamlif, donc au nord de la Tunisie, et le pauvre il allait dans les termes, malheureusement il a des problèmes. Et à la fin de sa vie, il avait beaucoup de mal à étudier. Alors il a envoyé une lettre à son élève, Moreno Arabe Rabbi Bougid Sa'doun, il lui a dit combien de souffrances, combien je souffre, j'ai du tsar, que je n'arrive pas à étudier la Torah. Parce que lui, avec l'étude de la Torah, c'est ça sa vie. Mais il a dit, mais il y a une chose qui me console, c'est quand je sais que j'ai laissé derrière moi des talmidim hachamim, que eux, ils sont puissants dans la Torah, et que eux, ils ont fait des talmidim, ils ont fait des élèves, et la Torah, elle continue dans Am Israël. Il a dit, basé avec ça, je suis consolé. Pour regarder la grandeur de Moreno Arabe. Alors on sait que les tzadikim, on dit, tzadikim bimitatam nikraim hayim. Un tzaddik même qui nous quitte, il s'appelle hay. Il est vivant. Alors le Moreno Arabe, il a fait des nissim beniflaot, aussi bien quand de son vivant, et aussi après son décès. Alors je veux commencer par quelque chose qui est très puissant, Rabotai. Rabbi Rahim Houda Cohen, l'année qui devait quitter le monde. Il était avec sa famille, je pense, il me semble que c'était à Sukkot. Alors il regroupe toute sa famille, il leur dit, cette année il va quitter le monde. Ils ont dit, Rabbi, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Tu es devenu un prophète? Il leur a dit, écoutez, si je vous dis ça, vous allez voir. D'où tu sais? Il leur a dit, il y a à peu près 27 ans, 28 ans en arrière, il était en train de rêver. Qu'est-ce qu'il voit? Il rêve qu'il y avait un dioun, il y avait le tribunal donc, de Céleste, Bachamaïm. Ils ont dit qu'il y a une grande xéra qui va se passer à Djerba. Il y a 3 grands rabbanim, ils vont être niftar. Troisième, c'est Rabbi Rahim Houda Cohen. Cela, il devait partir dans l'année. Alors sur le champ, il y a un, il se lève, il leur dit non. Pour Rabbi Houda, on peut pas faire ça de xéra là. Il y a eu un grand dioun, et dans le ciel ils ont dit écoutez, d'accord, la xéra a été enlevée de lui, et il va pouvoir vivre encore donc un certain nombre d'années. Alors la personne qui s'est intervenue, elle est venue voir Rabbi Houda, elle lui a dit tu sais qui je suis? Je suis Rabbi Meir Ba'alanes. Et moi je suis intervenu, et pour que tu puisses rester sur le monde. Elle dit pourquoi? Elle dit parce qu'on a besoin de toi encore dans le monde. Ça ne veut pas dire Hasbi Shalom que les autres n'avaient pas besoin d'eux, mais ça a l'air que Rabbi Houda, il a eu, on va dire, un mérite, disons, supplémentaire avec lequel il a pu rester sur terre. Et il a dit à sa famille, voilà donc le témoignage. On a dit tout à l'heure qu'il était, on a dit que dans le comment on appelle ça, il était connu comme c'est dans la Kabbalah. On raconte sur lui que de son vivant, il était, parce que lui à la fin de sa vie, il est parti en Israël. Alors quand il est parti en Israël, on a dit sur lui, Ala Harim Bavel. Il y a un lion qui est venu de Bavel. C'est une expression qui dit dans la Gemara, et on l'a dit sur Rabbi Houda. Et quand il est arrivé, il a habité dans Moshav Brechia. Et toujours Hol HaMoed, les gens ils venaient le voir pour
venir pour faire des brachot, parler avec lui, et ils ont vu sa guéonout. Il l'appelait Ha'edmour Medjerba, le Edmour de Djerba. Et il est venu voir un Ashkenaz, et il lui a dit, Rav, voilà, je viens vous demander si vous pouvez faire un tikkun à quelqu'un de sa famille. Quelqu'un qui est niftar, le halil il souffre dans Ulama Emet, et est-ce que vous avez la possibilité de faire un tikkun? Le Rav, il a entendu ça, il a dit d'accord, et il est parti, il a eu honte. En fait, comment il a su? La personne en question, qui était niftar, il est venu dans le rêve chez cette personne, il lui a dit que le Rav, il a fait un tikkun à quelqu'un d'autre, et la personne à qui le Rav, il a fait le tikkun, elle a été, Baruch Hashem, délivrée, et maintenant, donc, lui, il a envie d'avoir la même chose. Pour dire quoi? Qu'il avait une force dans la Kabbalah. On raconte sur lui, il y avait une fois, et là encore, la bataille, c'est une histoire qui ressemble à celle qu'on a racontée sur Rabbi Moussa Ahmazouz. Lui, le vendredi soir, il y avait beaucoup de gens qui venaient dans son... Il avait un hall, une tente, là-bas, un tzrif, dans lequel il faisait les tfilotes et tout. Il venait prier tous les vendredis soirs. Rabbi Houita, il l'appelle. Il lui dit, dis-moi mon fils, je te vois toutes les semaines, tu viens ici, tu fais la tfila, pourquoi tu n'as même pas tes enfants à la tfila? Tu sais, il faut éduquer les enfants, il faut que les enfants viennent à la tfila, qu'ils apprennent la prière. C'est comme ça. Un enfant, comme on dit, quand il est jeune, comme ça, quand il grandit, tout reste en lui. Alors, le monsieur, il entend ça, il baisse sa tête, il lui dit, Rav, j'ai pas d'enfant. Il dit, Rav, tu n'as pas d'enfant. Be'ezrat Hashem, l'année prochaine, Ka'it Haya, et tu auras un garçon. Et effectivement, l'année d'après, Gimel Shvat, le monsieur, il a un garçon. Et donc, lui, c'est sûr, dans sa tête, il a dit, Be'ezrat Hashem, je vais le faire dans la synagogue de Rabbi Houita, et donc, à Saout, il donne le standard. Mais malheureusement, le jour de la Brit Mila, Rabbi Houita, il est niftar. C'était le Yod Shvat. Et donc, le Rav, donc, il était bon, il avait donc prophétisé que ce monsieur-là, il a fait une bracha qu'il aura un enfant. Alors maintenant, on dit aussi, le Rav lui a demandé d'être Dayan à Djerba, il n'a jamais voulu l'être. Et lui, à l'époque, on a dit quand ils étudiaient dans la yeshiva, il étudiait beaucoup avec Rabbi Abraham, le Mogosako, le fils de Rabbi Khalfoun. Il dit un jour, il raconte dans son livre, Perhekiuna, donc sur la Gemara de Rabbi Houita, il raconte, il dit, un soir il rêvait, qu'est-ce qu'il voit? Il a dit, il montait sur le toit de la maison, il était lui et Rabbi Abraham Akon, Rabbi Mogos. Et Rabbi Mogos, il lui a fait un sourire. Alors le Rav, il a compris que c'était un message, comme quoi il doit être Aolé l'Abdullah, il doit monter de niveau, et qu'il est obligé de prendre sur lui donc cette fonction d'être le Dayan sur place. Alors maintenant des histoires à bataille sur Moulin Arabe. Alors ce matin, avant de venir à la tfila, j'ai dit je vais appeler Rabbi Hananel Cohen, son petit-fils, que lui, Kadosh Baruch Hu, il est à Bezrat Hashem de développer la Torah, qui a pris en charge, on sait que son frère, Haïm Cohen, il a ouvert la yeshiva à Brechia, mais malheureusement, donc il nous a quittés très jeunes. Et Rabbi Hananel, il a pris la yeshiva en main, Baruch Hashem, il essaie de développer la Torah. Il y a lui, avec son frère Rabbi Brachel, et aussi le fils de Rabbi Haïm, Rabbi Rahamim Cohen. Alors lui, alors ce soir, donc il s'occupe pour la Iloula. Donc c'est une Iloula qui est magnifique, il y a beaucoup de monde qui viennent, beaucoup de rabbanim. Je dis s'il te plaît, est-ce que tu peux me raconter quelques histoires? Parce que les gens, ils sont soifés, ils veulent écouter des histoires sur Rabbi Houita. Il m'a dit, tiens, je veux te raconter quelques histoires en passant. Alors il me dit, voilà la première. Il dit, il y avait quelqu'un de Djerba, et il était infirmier à Djerba. Il est parti en Israël, et bon, c'est très bien, hein, le diplôme de Djerba, est-ce qu'il passe en Israël ou pas? C'est pas évident, il faut faire un cours, c'est-à-dire un stage et tout. Et lui, le pauvre, il n'avait pas de travail. Il est parti voir Rabbi Houita. Il arrive chez lui, il a dit, Rav, voilà, je viens vous voir, j'ai besoin de... Il a dit, attends, avant que tu me parles, tiens, il faut que tu manges. Et il demande, on lui sert un plat, il a mangé. Après qu'il a mangé, il a dit, qu'est-ce que tu veux mon fils? Il a dit, voilà, je cherche un travail, je viens de Djerba, je ne trouve pas, vous savez, Parnassa et tout. Le Rav dit, t'inquiète pas, Be'ezrat Hashem, tu auras une Parnassa, tu auras la bracha, il ne faut pas s'inquiéter, c'est Akadosh Baruch Hu qui envoie la Parnassa. Il a dit, écoute, mon fils, d'accord, rentre chez toi, tu peux être tranquille. Il a dit, tiens, prends l'argent pour rentrer chez toi. Il a dit, non, ne prends pas un autostop en Israël, ça marche, Trump.
Voilà, c'est pour ça que Trump, il est arrivé là. Toujours. Alors, il a dit, ne prends pas d'autostop et vas-y, monte, prends le bus, achète un billet, tu rentres chez toi. Très bien. Et il monte, il rentre chez lui à la maison. Et il arrive chez lui, il dit à sa femme, Baruch Hashem, j'étais chez le Rav il m'a béni, mais il y a quelque chose qui m'a beaucoup impressionné. Il dit, c'est quoi? Il a dit, moi, quand je suis parti le voir, j'étais tellement angoissé, j'ai pas mangé avant de partir. Et le Rav, quand je suis arrivé, tout de suite m'a donné à manger. Donc il savait que j'ai pas mangé le matin. Et la deuxième chose, pourquoi il m'a donné l'argent? Et moi, j'avais pas d'argent, et dans ma tête, je pensais prendre un autostop pour aller à Beersheba. Comment le Rav il a su, il m'a donné l'argent? Et plus que ça, ce jour-là, on a raconté que il y avait quelqu'un qui avait pris un autostop, et le Alenu, il m'a appelé, ils l'ont pris, ou une voiture. En tous les cas, il y a eu un drame ce jour-là. L'autre, il a compris, regarde comment l'année-moi du Rav, il a su tout ce qui va se passer. Le lendemain matin, il est parti, le Shkata Avoda, et tout de suite, on a dit, écoutez, monsieur, pas de problème, il y a une place qui t'attend, et il a eu ça, il a eu la bracha. Une autre histoire, il y avait un monsieur, qui avait un certain âge, le Alenu, il était touché au niveau des reins, et les médecins lui ont dit, normalement, on doit lui faire une greffe de reins. Parce que son rein, il ne fonctionnait pas très bien, mais les médecins, ils avaient très peur de lui faire cette opération. Pourquoi? Parce qu'il était âgé, il avait un certain âge, et ils avaient peur que, hasbi shalom, le greffe ne passe pas. Il avait très peur. Le soir, il dort, et il voit qui? Il voit Rabbi Hawita. Rabbi Hawita, il vient tout souriant, il a dit, mon fils, t'inquiète pas, Be'ezrat Hashem, fais l'opération, et tout va bien se passer, et moi, je serai présent pendant l'opération. Je serai présent là-bas, et tu verras, tout va bien se passer. Il se réveille, alors il dit au médecin, il leur dit, écoutez, moi j'ai envie de signer pour le greffe. Si vous avez un rein, je suis prêt à faire l'opération. Il dit, mais attendez, vous savez, c'est un grand risque. Il dit, écoutez, moi je signe, et que tout va bien se passer. On lui a fait l'opération, et Baruch Hashem, tout est bien passé. Rabbi Hanan me raconte, il me dit que ce monsieur, aujourd'hui, il a 90 ans. Et Baruch Hashem, Hashem Yarichem Abotov, et tous les ans, il vient à la Iloula. Il y a quelqu'un donc du sud d'Israël, il avait un gros problème avec l'État, à savoir Massach Nassa, les impôts, et il ne savait pas quoi faire. Il savait qu'il était dans un état très difficile. Il voit son ami, et lui dit, écoute, voilà, je ne suis pas bien et tout. On m'a parlé d'un Orechdin, d'un avocat, il paraît, il est très bon, et peut-être il va m'aider. Son ami lui dit, écoute, il faut faire Ishtadlout, mais regarde, là, dans une semaine, il y a l'Aïloula de Rabbi Hawita Kohen, à Brecher. Vas-y, va à l'Aïloula, achète des mitzvot, et peut-être B'schot Rabbi Hawita, tout va bien se passer. Et il est parti. Il est parti à l'Aïloula, il a assisté, il a fait des dons et tout. Ah, il dit une semaine après, il était convoqué. Quand il est venu, il leur dit, je suis venu parce que j'étais convoqué. Il regarde et dit, écoutez monsieur, il n'y a ni convocation, ni dossier, il n'y a aucun problème. C'est-à-dire le dossier, il a sauté complètement. Il dit, il a aidé pour Rabbi Hawita, comment Rabbi Hawita a fait pour lui. On raconte sur une dame. Elle, sa fille, elle a tardé à se marier. On lui a dit, tu sais, alors fais comment on appelle ça, aide le yeshiva de Rabbi Hawita, demande une bracha, et Bezrat Hashem, tout ira bien. La femme, elle a dit d'accord. Elle a pris sur elle de faire un don pour la yeshiva. On dit que la femme, Baruch Hashem, sa fille, elle s'est mariée. La fille, elle s'est mariée, mais elle est restée 8 ans sans avoir d'enfant. Un soir, elle dort, elle voit qui? Elle voit Rabbi Hawita dans le rêve. Rabbi Hawita, il la voit, il lui dit, écoute madame, tu me dois quelque chose toi. Du coup, Rabbi Hawita, il dit, tu me dois quelque chose toi. La femme, elle s'est réveillée, elle ne savait pas quoi faire. Elle commence à réfléchir, quel rapport avec Rabbi Hawita? Donc elle a compris qu'elle avait dit qu'elle devait faire un don pour la yeshiva de Rabbi Hawita. Elle a fait un don pour la yeshiva et l'année d'après, sa fille, elle a eu un enfant. Rabotai, c'est ce qu'on dit, Sadiqin bimitatam niqraim hayim. C'est la force. Baruch Hashem, nous on a été zoché d'avoir, donc c'est, comme on a dit au début, d'être zoché, de voir ces sadiqim là. Bezrat Hashem, chacun il essaye de se renforcer, Bezrat Hashem, dans Avodat Hashem, dans la imuna, Bakadosh Baruch Hu, et on prie Hashem, on dit que les tzadikim, ils soient milites, siosh, ba'adenu, dans le ciel, que Bezrat Hashem, on aura toutes les brachot. Bien sûr qu'on s'est marqué, c'est bien le soir de l'Aïloula d'allumer une bougie, les chodat tzaddik. Donc Bezrat Hashem, chacun ce soir, il allume une bougie, il allume une chodat tzaddik.
et faire des tefilot, il prie pour nous, Bezat Hashem, qu'on soit zoché à toutes les délivrances et la Géoula, Mirav Yamen, Amen, Gerasa. Alors, Rabotai, donc, on a parlé donc, sur la biographie de Moreno Rav Rahim Houida Cohen. On a cité le témoignage de son élève, Rabbi Mousseh Mazouz, comment notre maître, c'était un Eshkol, Ish Kolbo. Il avait des connaissances sur tous les Tchoumim, tous les domaines de la Torah. Et sa force était, c'est pas seulement pour lui, mais aussi, c'était donné pour les autres. Alors, Moreno Rav Bougui, il disait toujours, c'est quoi la phrase qui se répétait chez Moreno Rav, Rabbi Rahim Houida Cohen? Il dit, Em en gdaim, en tiashim. S'il n'y a pas donc des brebis, alors on n'aura jamais des moutons ou bien des boucs. Pourquoi? C'est qu'il faut former. Le matin, tu dois planter et il ne faut pas dire le soir, ça y est, non. Tu continues à travailler. Et c'est ça, le tachlit, c'est ça, un gadol. Moreno Rav, c'était ça, son travail. Baruch Hashem, il a été zoché de faire beaucoup de talmudim. Rabotai, une des lettres que Moreno Rav, il a écrit, alors vous savez, que malheureusement, Rabbi Houita, il a beaucoup souffert dans sa vie. Il a eu des problèmes de santé, on a parlé pour les prendre des yeux, mais il a été touché beaucoup, problèmes de rhumatisme. Il a passé beaucoup de temps à Hamamlif, donc au nord de la Tunisie, et le pauvre, il allait dans les termes, malheureusement, il a des problèmes. Et à la fin de sa vie, il avait beaucoup de mal à étudier. Alors il a envoyé une lettre à son élève, Moreno Rav Rabbi Bougid Sa'doun, il lui a dit combien de souffrances, combien je souffre, j'ai du tsar, que je n'arrive pas à étudier la Torah. Parce que lui, avec l'étude de la Torah, c'est ça sa vie. Mais il a dit, mais il y a une chose qui me console, c'est quand je sais que j'ai laissé derrière moi des talmidim hachamim, que eux, ils sont puissants dans la Torah, et que eux, ils ont fait des talmidim, ils ont fait des élèves, et la Torah, elle continue dans Am Israël. Il a dit, basé avec ça, je suis consolé. Pour regarder la grandeur de Moreno Rav. Alors on sait que les tzadikim, on dit tzadikim bimitatam nikraim hayim. Un tzadik même qui nous quitte, il s'appelle hay. Il est vivant. Alors le Moreno Rav, il a fait des nissim beniflaot aussi bien quand de son vivant et aussi après son décès. Alors je veux commencer par quelque chose qui est très puissant, Rabotai. Rabbi Rahim Houida Cohen, l'année qui devait quitter le monde. Il était avec sa famille, je pense, il me semble que c'était à Sukkot. Alors il regroupe toute sa famille, il leur dit, cette année il va quitter le monde. Ils ont dit, Rabbi, qu'est-ce qu'il y a? D'où tu es? Qu'est-ce qui se passe? Tu es devenu un prophète? Il leur a dit, écoutez, si je vous dis ça, vous allez voir. D'où tu sais? Il leur a dit, il y a à peu près 27 ans, 28 ans en arrière, il était en train de rêver. Qu'est-ce qu'il voit? Il rêve qu'il y avait un dioun, il y avait le tribunal donc, de Céleste, Bachamaï. Ils ont dit qu'il y a une grande xéra qui va se passer à Djerba. Il y a 3 grands rabbanim, ils vont être niftar. Le premier, c'était Rabbi Abraham à Cohen, le fils de Rabbi Khalfoun. Le deuxième, Rabbi Sion à Cohen. Et le troisième, c'est Rabbi Rahim Houida à Cohen. Cela, il devait partir dans l'année. Alors, sur le champ, il y a un, il se lève, et il leur dit non. Pour Rabbi Houida, on ne peut pas faire cette xéra-là. Il y a eu un grand dioun, et dans le ciel, ils ont dit, écoutez, d'accord, la xéra, elle était enlevée de lui, et il va pouvoir vivre encore donc un certain nombre d'années. Alors, la personne qui s'est intervenue, elle est venue voir Rabbi Houida, elle lui a dit, tu sais qui je suis? Je suis Rabbi Meir Ba'alanes. Et moi, je suis intervenu, et pour que tu puisses rester sur le monde. Il dit, pourquoi? Il dit, parce qu'on a besoin de toi encore dans le monde. Ça ne veut pas dire, Hasbi Shalom, que les autres n'avaient pas besoin d'eux, mais ça a l'air que Rabbi Houida, il a eu, on va dire, un mérite, disons, supplémentaire, avec lequel il a pu rester sur terre. Et il a dit à sa famille, voilà, donc le témoignage. On a dit tout à l'heure qu'il était... on a dit que dans le qu'on appelle ça, il était connu comme c'est dans la Kabbalah, on raconte sur lui que de son vivant, il était, parce que lui à la fin de sa vie, il est parti en Israël. Alors quand il est parti en Israël, on a dit sur lui, Ala Harim et Bavel,
il y a un lion qui est venu de Babel. C'est une expression qui dit dans la Gemara, et on l'a dit sur Rabbi Hawita. Et quand il est arrivé, il a habité dans Moshav Brechia. Et toujours Hol HaMoed, les gens ils venaient le voir pour faire des brachot, parler avec lui. Et ils ont vu sa guéonout. Il l'appelait Ha'edmor Medjerba, le Edmor de Djerba. Il est venu voir un Ashkenaz. Il lui a dit, Rav, voilà, je viens vous demander si vous pouvez faire un tikkun à quelqu'un de sa famille. Quelqu'un qui est niftar. Le Halil, il souffre dans Olama Emet. Et est-ce que vous avez la possibilité de faire un tikkun? Le Rav, il a entendu ça. Il a dit, d'accord. Et il est parti, il a eu honte. En fait, comment il a su? La personne en question, qui était niftar, il est venu dans le rêve chez cette personne. Il lui a dit que le Rav, il a fait un tikkun à quelqu'un d'autre. Et la personne à qui le Rav, il a fait le tikkun, elle a été, Baruch Hashem, délivrée. Et maintenant, donc, lui, il a envie d'avoir la même chose. Pour de quoi? Qu'il avait une force dans la Kabbalah. On raconte sur lui, il y avait une fois, et là encore, la bataille, c'est une histoire qui ressemble à celle qu'on a racontée sur Rabbi Moshe Mazouz. Et lui, le vendredi soir, il y avait beaucoup de gens qui venaient dans son... Il avait un hall, une tente, là-bas, un tzrif, dans lequel il faisait les tfilotes et tout. Il venait prier tous les vendredis soirs. Rabbi Hawita, il l'appelle. Il lui dit, dis-moi mon fils, je te vois toutes les semaines, tu viens ici, tu fais la tfila, pourquoi tu n'amènes pas tes enfants à la tfila? Tu sais, il faut éduquer les enfants, il faut que les enfants viennent à la tfila, qu'ils apprennent la prière. C'est comme ça. Un enfant, comme on dit, Hanoch la quand il est jeune comme ça, quand il grandit, Bezrat Hashem, tout reste en lui. Alors, le monsieur, il entend ça, il baisse sa tête, il lui dit, Rav, j'ai pas d'enfant. Il dit, Rav, tu n'as pas d'enfant. Bezrat Hashem. L'année prochaine, Ka'it Haya, et tu auras un garçon. Et effectivement, l'année d'après, Gimel Shvat, le monsieur, il a un garçon. Et donc, lui, c'est sûr, dans sa tête, il a dit, Ba'azat Hashem, je vais le faire dans la synagogue de Rabbi Hawita, et donc à Saout, il donne le standard. Mais malheureusement, le jour de la Brit Mila, Rabbi Hawita, il est nifta, c'était le Yod Shvat. Et donc, le Rav, donc, il était bon, il avait donc prophétisé que ce monsieur-là, il a fait une bracha qu'il aura un enfant. Alors maintenant, on dit aussi, le Rav lui a demandé d'être Dayan à Djerba, il n'a jamais voulu l'être. Et lui, à l'époque, on a dit quand ils étudiaient dans la yeshiva, il étudiait beaucoup avec Rabbi Abraham, le Mogosako, le fils de Rabbi Khalfoun. Il dit un jour, il raconte dans son livre, Perhekiuna, donc sur la Gemara de Rabbi Hawita, il raconte, il dit, un soir il rêvait, qu'est-ce qu'il voit? Il a dit, il montait sur le toit de la maison, il était lui et Rabbi Abraham Akon, Rabbi Mogos. Et Rabbi Mogos, il lui a fait un sourire. Alors le Rav, il a compris que c'était un message, comme quoi il doit être Aolé l'Abdullah, il doit monter de niveau, et qu'il est obligé de prendre sur lui donc cette fonction d'être le Dayan sur place. Alors maintenant des histoires à bataille sur Moulin Arabe. Alors ce matin, avant de venir à la tfila, j'ai dit je vais appeler Rabbi Hananel Cohen, son petit-fils, que lui, Kadosh Baruch Hu, il aide Bezrat Hashem de développer la Torah, qui a pris en charge, on sait que son frère, Haïm Cohen, il a ouvert la yeshiva à Brechia, mais malheureusement, donc il nous a quittés très jeunes. Et Rabbi Hananel, il a pris la yeshiva en main, Baruch Hashem, il essaie de développer la Torah. Il y a lui, avec son frère Rabbi Brachel, il est aussi le fils de Rabbi Haïm, Rabbi Rahamim Cohen. Alors lui, alors ce soir, donc il s'occupe pour la Iloula. Donc c'est une Iloula qui est magnifique, il y a beaucoup de monde qui viennent, beaucoup de rabbanim. Alors je dis, s'il te plaît, est-ce que tu peux me raconter quelques histoires? Parce que les gens, ils sont soifés, ils veulent écouter des histoires sur Rabbi Hawita. Il m'a dit, tiens, je veux te raconter quelques histoires en passant. Alors il m'a dit, voilà la première. Il dit, il y avait quelqu'un de Djerba, et il était infirmier à Djerba. Il est parti en Israël, et bon, c'est très bien, hein, le diplôme de Djerba, est-ce qu'il passe en Israël ou pas? C'est pas évident, il faut faire un cours, c'est-à-dire un stage et tout. Et lui, le pauvre, il n'avait pas de travail. Il est parti voir Rabbi Hawita. Il lui a dit, il arrive chez lui, il a dit, Rav, voilà, je viens vous voir, j'ai besoin de... Il a dit, attends, avant que tu me parles, tiens, il faut que tu manges. Et il demande, on lui sert un plat, il a mangé. Après qu'il a mangé, il lui a dit, qu'est-ce que tu veux mon fils? Il lui a dit, voilà, je cherche un travail, je viens de Djerba, je ne trouve pas, vous savez, par ça et tout.
Le Rav dit, ne t'inquiète pas, Be'ezrat Hashem, tu auras une parnassa, tu auras la bracha, il ne faut pas s'inquiéter. C'est Akadosh Baruch Hu qui envoie la parnassa. Il lui a dit, écoute, mon fils, d'accord, rentre chez toi, tu peux être tranquille. Il a dit, tiens, prends l'argent pour rentrer chez toi. Il a dit, non, ne prends pas un autostop en Israël, ça marche, Trump. Voilà, c'est pour ça que Trump, il est arrivé là. Toujours. Alors, il a dit, ne prends pas d'autostop et vas-y, monte, prends le bus, achète un billet, tu rentres chez toi. Très bien. Et il monte, il rentre chez lui à la maison. Et il arrive chez lui, il dit à sa femme, Baruch Hashem, j'étais chez le Rav il m'a béni, mais il y a quelque chose qui m'a beaucoup impressionné. Il dit, c'est quoi? Il a dit, moi, quand je suis parti le voir, j'étais tellement angoissé, j'ai pas mangé avant de partir. Et le Rav, quand je suis arrivé, tout de suite m'a donné à manger. Donc il savait que j'ai pas mangé le matin. Et la deuxième chose, pourquoi il m'a donné l'argent? Et moi, Béhémet, j'avais pas d'argent, et dans ma tête, je pensais prendre un autostop pour aller à Beersheba. Comment le Rav il a su, il m'a donné l'argent? Et plus que ça, ce jour-là, on a raconté que là, il y avait quelqu'un qui avait pris un autostop, et le Alénou, il a appelé, ils l'ont pris, ou une voiture. En tous les cas, il y a eu un drame ce jour-là. L'autre, il a compris, regarde comment l'année-moi du Rav, il a su tout ce qui va se passer. Le lendemain matin, il est parti, l'Eshkat à Avoda, et tout de suite, on a dit, écoutez, monsieur, pas de problème, il y a une place qui t'attend, et il a eu ça, il a eu la bracha. Une autre histoire, il y avait un monsieur, qui avait un certain âge, le Alénou, il était touché au niveau des reins, et les médecins ils lui ont dit, normalement, on doit lui faire une greffe de reins. Parce que son rein, il ne fonctionnait pas très bien, mais les médecins, ils avaient très peur de lui faire cette opération. Pourquoi? Parce qu'il était âgé, il avait un certain âge, et ils avaient peur que, Hasbi Shalom, la greffe le greffe ne passe pas. Il avait très peur. Le soir, il dort, et il voit qui? Il voit Rabbi Hawita. Rabbi Hawita, il vient tout souriant, il a dit, mon fils, t'inquiète pas, Be'ezrat Hashem, fais l'opération, et tout va bien se passer, et moi, je serai présent pendant l'opération. Je serai présent là-bas, et tu verras, tout va bien se passer. Il se réveille, alors il dit au médecin, il leur dit, écoutez, moi j'ai envie de signer pour le greffe. Si vous avez un rein, je suis prêt à faire l'opération. Il dit, mais attendez, vous savez, c'est un grand risque. Il dit, écoutez, moi je signe, et que tout va bien se passer. On lui a fait l'opération, et Baruch Hashem, tout est bien passé. Rabbi Hananel me raconte, il me dit que ce monsieur, aujourd'hui, il a 90 ans. Et Baruch Hashem, Hashem Yarech HaMabotov, et tous les ans, il vient à la Iloula. Il y a quelqu'un donc du sud d'Israël, il avait un gros problème avec l'État, à savoir Massach Nassa, les impôts, et il ne savait pas quoi faire. Il savait qu'il était dans un état très très difficile. Il voit son ami, et lui dit, écoute, voilà, je ne suis pas bien et tout. On m'a parlé d'un Orechdin, d'un avocat, il paraît, il est très bon, et peut-être il va m'aider. Son ami lui dit, écoute, il faut faire Ishtadlout, mais regarde, là, dans une semaine, il y a la Iloula de Rabbi Hawita Kohen, à Brecher. Vas-y, va à la Iloula, achète des mitzvot, et peut-être B'schot Rabbi Hawita, tout va bien se passer. Et il est parti. Il est parti à la Iloula, il a assisté, il a fait des dons et tout. Ah, il dit une semaine après, il était convoqué. Quand il est venu, il leur dit, je suis venu parce que j'étais convoqué. Il regarde et dit, écoutez monsieur, il n'y a ni convocation, ni dossier, il n'y a aucun problème. C'est-à-dire le dossier, il a sauté complètement. Il dit, il a aidé pour Rabbi Hawita, comment Rabbi Hawita a fait pour lui. On raconte sur une dame, elle, sa fille, elle a tardé à se marier. On lui a dit, tu sais, alors fais comment on appelle ça, aide le yeshiva de Rabbi Hawita, demande une bracha, et Be'ezrat Hashem, tout ira bien. La femme, elle a dit d'accord. Elle a pris sur elle de faire un don pour la yeshiva. On dit que la femme, Baruch Hashem, sa fille, elle s'est mariée. La fille, elle s'est mariée, mais elle est restée 8 ans sans avoir d'enfant. Un soir, elle dort, elle voit qui? Elle voit Rabbi Hawita dans le rêve. Rabbi Hawita, il la voit, il lui dit, écoute madame, tu me dois quelque chose toi. Il voit Rabbi Hawita. Il dit, tu me dois quelque chose toi. La femme, elle s'est réveillée, elle ne savait pas quoi faire. Elle commence à réfléchir, quel rapport avec Rabbi Hawita? Donc elle a compris qu'elle avait dit qu'elle devait faire un don pour la yeshiva de Rabbi Hawita. Elle a fait un don pour la yeshiva et l'année d'après, sa fille, elle a eu un enfant. Rabotai, c'est ce qu'on dit, Sadiqin bimitatam niqraim hayim. C'est la force. Baruch Hashem, nous on a été zoché d'avoir, donc c'est, comme on a dit au début, d'être zoché, de voir ces Sadiqim là. Be'ezrat Hashem, chacun il essaie de se renforcer, Be'ezrat Hashem, dans Avodat Hashem,
dans la imuna, baqadush baruchu, et on prie Hachem, on dit que les tzadikim, ils sont milites, siosh, ba'adenu, dans le ciel, que Bazat Hachem, on aura toutes les brachot. Bien sûr, quand c'est marqué, c'est bien le soir de l'Aïloula d'allumer une bougie, les Chodat Tzaddik. Donc, chacun ce soir, il allume une bougie, il allume une Chodat Tzaddik, et faire des tfilotes, il prie pour nous, Bazat Hachem, on soit zoché à toutes les délivrances et la Géoula, Mirav Yamenu, Amen,